Le rendez-vous de l'Observatoire Crédit Logement CSA, premier trimestre 2020. Michel Mouillard, bonjour. Bonjour. La 53e édition de l'Observatoire Crédit Logement CSA sur les crédits immobiliers aux particuliers vient d'être publiée. Observatoire très attendu puisqu'il porte sur la situation au cours du premier trimestre. Alors parlons tout d'abord du constat dressé sur la situation de l'ensemble du marché des crédits immobiliers aux particuliers. Que sait-on, Michel Mouillard, du niveau du taux d'intérêt moyen sur les crédits immobiliers ? En mars, le taux moyen s'est établi à 1,14%. Autant dire que depuis 6 mois, ce taux n'a pratiquement pas bougé. Bien sûr, il a fluctué d'un mois sur l'autre très légèrement. Mais surtout, ce qui est important, c'est que depuis décembre, les établissements de crédit ont doucement relevé les taux qui figurent dans les barèmes qu'ils proposent à la clientèle. Et pour autant, le taux moyen n'a pas bougé parce que, dans le même temps, la structure de la clientèle, la structure du marché s'est modifiée. Les taux moyens n'ont pas remonté. Donc il ne s'agit que d'un taux moyen ? En fait, il s'agit d'un taux moyen, mais lorsqu'on regarde en détail, comme l'Observatoire permet de le faire, on analyse les taux qui sont proposés sur des prêts à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans. Et qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe que depuis décembre 2019, sur ces types de prêts particuliers, l'augmentation des barèmes, c'est 4 points de base. Pour prendre un exemple, sur les prêts à 20 ans, on est passé en moyenne de 1,05% à 1,09%. Si, sur le taux moyen, nous ne constatons qu'une augmentation de 2 points de base pour passer de 1,12% à 1,14%, c'est encore une fois parce que la structure de la clientèle s'est modifiée. Et il est intéressant de constater, pour en finir là-dessus, que ce ne sont pas les durées les plus longues et les taux qui sont proposés aux ménages, qui sont les ménages les plus modestes, qui ont le plus monté. Ces taux n'ont pas progressé plus que les autres taux proposés, par exemple, à des ménages qui sont des ménages à revenus élevés, à taux d'apport personnel très important. Alors, sur quelle durée de crédit les ménages empruntent-ils ? Le HCSF avait mis en décembre des recommandations afin de limiter les durées des prêts octroyés. Où est-ce qu'on en est ? Alors, au premier trimestre 2020, la durée des prêts s'est établie en moyenne à 228 mois. Cela signifie aussi que les durées sont à peu près stables. Pour mémoire, nous avons en 2019 une durée moyenne qui est de 228 mois. Donc autant dire que nous sommes à peu près stabilisés depuis une année. C'est important parce que cela signifie que derrière cela, la transformation du marché a permis de compenser ce qu'étaient les conséquences des recommandations que le Haut Conseil avait formulées en décembre 2019. Qui sont ceux qui empruntent sur les durées les plus longues ? Il est clair que quand on regarde sur les durées les plus longues, celles dont on a beaucoup parlé, à plus de 25 ans, on trouve pratiquement personne. 0,8% de l'ensemble du marché est à plus de 25 ans. C'est loin des 5% dont on avait entendu parler. Mais quand on regarde de manière beaucoup plus détaillée, on s'aperçoit que ce sont les ménages les plus jeunes qui empruntent évidemment sur les durées les plus longues. Par exemple, les moins de 35 ans, pour près de 63% d'entre eux, empruntent sur plus de 20 ans. Et les 35 à 45 ans, pour plus de 53% d'entre eux, empruntent à plus de 20 ans. Et ce sont ces ménages qui, grâce à des durées longues, ont permis de soutenir le marché et de conduire au haut niveau d'activité qu'on avait connu en 2019. Alors le HCSF avait aussi préconisé aux banques de relever le montant de l'apport personnel exigé. Qu'en est-il ? Alors il est clair que là-dessus,
à la différence des taux et à la différence des durées qui sont restées à peu près stables, on observe une très forte remontée du niveau de l'apport personnel. Sur l'ensemble du marché, l'apport moyen a augmenté de 12,4% en un an. C'est considérable, c'est du jamais vu. Et souvenons-nous qu'en 2019, ce même apport personnel avait baissé de 5,4%. Donc, de ce point de vue-là, bien sûr, les recommandations qui avaient été formulées ont été suivies des faits, mais cela a évidemment des conséquences sur le marché. Alors, dans ce contexte, comment s'est comporté le marché des crédits immobiliers ? Alors, en dépit de taux qui sont restés très bons, de durées qui sont restées très élevées, la mise en œuvre des recommandations du Haut Conseil a, dans un premier temps, conduit à un freinage de la production de crédit. Et puis, depuis la mi-mars, la mise en œuvre du confinement a provoqué un blocage du marché. Donc au total, quand on compare les 3 premiers mois de l'année à la période équivalente de 2019, le nombre des prêts accordés a diminué de près de 14%. C'est considérable puisque il y a un an, à la même époque, nous étions sur une augmentation de près de 16%. Alors on voit bien, le marché a intégré les conséquences des recommandations du Haut Conseil et en plus le marché, depuis la mi-mars, s'est bloqué et au total, nous avons un véritable retournement de conjoncture. Intéressons-nous maintenant au marché du neuf. Quelles ont été les grandes tendances de ce marché au cours du premier trimestre ? En ce qui concerne le neuf, du côté de l'apport personnel, l'évolution est beaucoup plus marquée que sur le reste du marché. C'est normal, puisque c'est sur le neuf en général qu'on trouve les accédants les plus modestes, le plus largement représentés, et il se trouve que c'était ces accédants les plus modestes qui étaient en ligne de mire des recommandations du Haut Conseil. Donc, quand on regarde l'évolution de l'apport personnel, au premier trimestre, il est en progression de plus de 18%. C'est énorme. Mais dans le même temps, on a en outre une augmentation des coûts des opérations qui ont été réalisées, 4,4% sur un an. C'est normal, c'est logique, puisque les ménages les plus modestes quittant progressivement le marché, ce sont les opérations les plus chères, les plus lourdes, qui restent sur ce marché. Comment est-ce que le profil des emprunteurs s'est transformé sur le marché du neuf ? Alors, dans ce contexte-là, il est clair que comme les durées sont restées longues, la part des jeunes ménages n'a pratiquement pas bougé. En gros, on retrouve au premier trimestre 2020 ce que l'on avait sur l'ensemble de l'année 2019, par exemple, un peu plus de 50% d'emprunteurs de moins de 35 ans. En revanche, comme l'apport personnel a remonté, comme il a fallu que les établissements remontent leurs exigences en termes de taux d'apport personnel, les ménages les plus modestes, qui sont ceux qui sont les moins bien dotés en apport personnel, ont vu leur poids dans le marché reculer. C'est l'évolution la plus notable. Et pour illustrer cela, disons que au premier trimestre 2020, on a un peu plus de 37% de moins de 3 SMIC. On en avait près de 40% en 2019. Et au niveau de la production des crédits ? Alors du côté de la production du crédit, aucune surprise à avoir. Nous avons un formidable recul du nombre de prêts accordés. C'est logique, apport personnel aidant dans un premier temps, puis crise du Covid-19 dans un second temps. Au total, sur le premier trimestre de l'année, nous avons un recul du nombre de prêts bancaires accordés pour financer des projets dans le neuf de 25%. Souvenons-nous qu'il y a un an, à la même époque, c'était plus 25% d'augmentation. On voit donc bien, c'est une transformation, un recul du marché qui est à presque sans précédent. Alors, on a parlé du marché du neuf. Que s'est-il passé maintenant sur le marché de l'ancien ? Alors, du côté du marché de l'ancien, on va avoir à peu près la même chose. D'abord, une augmentation de l'apport personnel, c'est normal. Mais elle est moindre.
elle est moindre parce que généralement les ménages qui interviennent sur ce marché sont à des niveaux de revenus plus élevés. Et puis, sur ce marché, beaucoup plus fréquemment, les ménages ont revendu au préalable d'autres biens immobiliers. Donc, nous avons une progression, je dirais, de seulement 12% de l'apport personnel. L'année dernière, à la même époque, le recul était de 5% pour le niveau de l'apport personnel. Donc, il est clair que le marché, là aussi, se transforme. Et comme pour le neuf, mais là, de façon beaucoup plus marquée, le coût des opérations progresse de 8% sur un an. C'est normal, puisque de toute façon, ceux qui sortent du marché sont ceux qui réalisaient les opérations qui étaient les opérations les moins coûteuses. Comment le profil des emprunteurs s'est-il transformé sur le marché de l'ancien ? Dans ces cas-là, on va retrouver le même constat que sur le marché du neuf. On a une légère progression ici de la part des moins de 35 ans, et puis on a un recul de la part des moins de 3 SMIC. Donc, que ce soit le marché du neuf ou le marché de l'ancien, le constat est identique. Ce qui se passe depuis le début de l'année, c'est une diminution de la place des ménages les plus modestes, on dira pour simplifier, des primo-accédants à la propriété. Et au niveau de la production de crédit sur le marché de l'ancien ? Eh bien, cette production de crédit recule elle aussi. Elle recule de manière moins spectaculaire que sur le marché du neuf. Pour autant, sur les 5 premiers mois de l'année, nous avons une diminution du nombre de prêts de l'ordre de 5%. Nous étions en 2019 à la même époque avec une augmentation de 12%. Alors pour finir, quelles sont les perspectives du marché des crédits immobiliers pour l'année en cours ? Alors voyons tout d'abord du côté des taux. Alors du côté des taux, la Banque de France a publié les seuils d'usure récemment qui nous confirment encore une fois que la pression qui est mise par les autorités monétaires françaises sur l'évolution des taux d'intérêt n'est pas relâchée. Cela signifie aussi, et on le voit bien quand on analyse de manière détaillée, que les autorités monétaires sont sur une perspective d'allègement des mouvements de rachat de créances. Bon, cela confirme tout ce que l'on voyait depuis 6 à 9 mois déjà. Maintenant, sur les 15 premiers jours d'avril, soyons clairs, les taux des crédits ne montent toujours pas. Au 15 avril, les taux des crédits sont en moyenne à 1,16%. 2 points de base de plus qu'au mois de mars, c'est pratiquement rien. Ça rentre dans les fluctuations qu'on constate depuis plus de 6 mois maintenant. Et dans le même temps, nous avons un nouveau recul des durées moyennes des crédits qui sont octroyés. Donc, quand on regarde du côté des taux des crédits immobiliers, on n'a pas cette remontée crainte ou annoncée. Et en outre, les 15 premiers jours du mois d'avril ne font que confirmer les évolutions que l'on a pu constater depuis le début de l'année 2020. Et quelles sont les tendances prévisibles de la production de crédit pour 2021-2022 selon vous ? Donc quand on regarde, nous savions que la mise en œuvre des recommandations du Haut Conseil allait peser sur la production de crédit. On s'attendait donc à une baisse de production de l'ordre de 10% en 2020 et au total de l'ordre de 15% à l'horizon de la fin de l'année 2021. Avec le déclenchement de la crise du Covid-19, la chute va s'amplifier, c'est clair. Et maintenant, nous sommes sur un recul de production qui devrait être d'un peu plus de 26% en 2020 et au total, sur 2 ans, à l'horizon de la fin 2021, d'à peu près 37%. Alors cette chute, est, pour dire autrement, elle va être de l'ordre de 70 milliards à l'horizon de l'année 2021. C'est donc une chute qui est comparable à celle qu'on avait connue en 2012, mais qui est beaucoup plus rapide que la chute que l'on avait connue lors de la crise des subprimes de 2008. Donc nous avons bien ici un recul du marché qui est attendu, qui a commencé depuis le début de l'année et qui va s'amplifier dans les trimestres à venir. Mais
Il est clair que derrière cela, nous avons des opérations immobilières qui ne seront pas réalisées. Si on regarde simplement du côté de l'accession à la propriété, on s'attend d'ici 2021 à une perte d'à peu près 220 000 opérations d'accession à la propriété qui ne pourront pas être réalisées faute de financement par des crédits octroyés aux ménages. Donc nous avons ici un vrai coup d'arrêt sur le dynamisme du marché, sur cette situation exceptionnelle qu'on avait connue jusqu'à la fin de l'année dernière. Merci beaucoup Michel Mouillard. À bientôt. Le rendez-vous de l'Observatoire Crédit Logement CSA, premier trimestre 2020.